Il y a certains endroits sur cette planète où le déchaînement des éléments n'invite pas à la baignade. La région du Cap en Afrique du Sud en fait partie. C'est ici, dans ce milieu plutôt inhospitalier, que le Tour des Coldwater Classic a fait escale pour une étape hors du commun. Une fois de plus, les surfeurs ont été à la hauteur de ce prestigieux circuit international, mais cette fois c'est la nature qui a fait son show. Au cœur de ce parc à grosses vagues, les riders ont dû cohabiter avec le plus mystérieux des prédateurs marins, le requin blanc. Ce mythe vivant qui peut atteindre 6 mètres de long se nourrit de phoques et d'otaries qui passent la plupart de leur temps à s'amuser dans les vagues du rivage. Dangereuse ressemblance avec les professionnels de la glisse. Mais tous les riders qui sont ici ne viennent pas pour une simple compétition. S'inscrire sur le Tour des Coldwater Classic, c'est aussi être prêt à combattre les éléments dans des spots dangereux où le climat est souvent difficile. La région du Cap est une zone redoutée par les marins, souvent balayée par les tempêtes. Nombreux sont ceux qui ont vu leur jour finir sous une vague scélérate. Ces vagues géantes sont de vrais pièges, vents et courants s'affrontent pour donner naissance à des murs de 20 mètres de haut. Pas de vague scélérate sur cette étape, mais un monstre de la glisse. L'invité de marque qui a décidé de participer à cette épreuve n'est autre que le local Jordy Smith qui court habituellement sur le circuit de l'ASP. Il joue à domicile au cœur d'un écosystème qu'il a l'habitude de côtoyer. Face à ce merveilleux spectacle, j'en oublierai presque de parler du vainqueur de l'étape. Il s'appelle Greg Hemsley et connaît très bien l'Afrique du Sud puisque c'est ici qu'il y vit.